Salut à tous. Alors comme chaque mois, nous célébrons l'inscription de Nice au patrimoine mondial de l'UNESCO comme ville de la villégiature d'hiver de la Riviera. Chaque mois, on part à la découverte d'endroits incroyables et ce mois-ci, nous avons l'immense privilège d'être au musée des Beaux-Arts Jules Chéret. Aujourd'hui, rien que pour nous, enfin j'ai envie de dire, rien que pour nous et vous. Allez, c'est parti. Bonjour Joanne. Merci mille fois de nous accueillir dans ce musée des Beaux-Arts fermé aujourd'hui. Donc en plus, on l'a exclusivement pour nous. Vous allez nous raconter un petit peu son histoire. Je vais vous suivre évidemment. On arrive directement dans la salle de bal, ce qui va nous permettre d'évoquer l'origine de cette merveilleuse demeure qui appartenait donc à la princesse Kotchoubé. Oui, la princesse Elisabeth Kotchoubé, d'origine ukrainienne, a été la première commanditaire de ce palais. Elle ne l'a jamais habité. Mais étant elle-même compositrice, on se doute qu'elle y projetait d'y faire vivre la musique. Et c'est finalement des Américains, Anne et James Thompson, qui vont vivre ici. Et Anne Thompson étant elle-même pianiste, elle va elle aussi organiser de grands bals et de grandes réceptions. Donc là, on peut se rappeler de certains grands moments de la vie mondaine niçoise à cette époque, en fait. Ici. Oui, absolument. On peut imaginer sur les tribunes au-dessus de nous les musiciens, les chanteurs. Et puis ici, les invités, parfois costumés, parfois pas, qui dansaient. Alors Joanne, là on se trouve dans une des artères principales de ce musée où on peut retrouver la collection permanente, donc une collection qui est constituée principalement de legs. En souriant, vous disiez tout à l'heure que c'était la Joconde, votre Joconde de ce musée. On va en parler évidemment. Oui, absolument, c'est une œuvre très importante pour la collection puisque c'est une crucifixion réalisée par le Bronzino, qui est le maître du maniérisme florentin, donc une œuvre du XVIe siècle, et qui est rentrée effectivement via le legs de Fly en 1879 au musée. Et c'est justement à la Belle Époque que la ville de Nice va commencer à mettre en œuvre concrètement son musée et ainsi attirer les dons et les legs. Alors il y a d'autres œuvres majeures et évidemment qu'on peut évoquer. J'ai envie de m'arrêter devant celle-ci de Benjamin Constant. Alors Emma Calvé, qui est représentée ici, était une star à l'époque, une grande chanteuse lyrique. Elle porte ici son costume de Carmen, un costume de torero qui lui a été offert par un torero. Et il se trouve que ce portrait a une importance particulière pour nous puisqu'elle a réellement chanté dans le palais à l'époque des Thompson. Donc c'est à la fois une personnalité majeure du monde artistique, du spectacle de la Belle Époque, mais aussi un personnage qui a réellement habité dans les lieux où nous travaillons aujourd'hui. Alors revenons-en à Benjamin Constant avec cet incroyable portrait d'une autre personnalité féminine qui a compté et qui a séjourné sur la Riviera à cette époque. Oui, donc c'est un portrait spectaculaire de la baronne von der Wies, d'origine russe, et qui fait partie de cette famille qui a fait édifier le château de Valrose, qui se trouve sur la colline de Cimiez. C'était une famille de mécènes et de promoteurs de ce foisonnement artistique sur la Côte d'Azur à l'époque. Alors là, Joanne, on rentre dans une pièce qui est très importante, qui est consacrée à Jules Chéret. Alors ce musée porte son nom, c'est le musée des Beaux-Arts Jules Chéret. On va expliquer pourquoi. Et depuis quand? Il se trouve qu'en 1927, le baron Vita, qui était un immense collectionneur, immense mécène, décide de faire don à la ville de toute sa collection de Chéret, c'est-à-dire plus de 300 œuvres. Et il exige en contrepartie que le musée prenne le nom de cet artiste. Cet artiste est absolument emblématique de la Belle Époque. Il va en célébrer la joie, la gaieté, la couleur. Et il habitait lui-même à Nice. Et pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Jules Chéret, on a quelques exemples juste ici. C'est vraiment la Belle Époque, quoi. Jules Chéret, c'est le père de l'affiche moderne. C'est celui qui va inventer en tant que lithographe l'affiche en couleur. Ce sont des affiches de Jules Chéret et qui ont ensuite beaucoup inspiré la postérité. Après la joie et la gaieté de Jules Chéret, là on fait un grand écart et on découvre les œuvres de Mossa. Gustave Adolphe Mossa, dans son travail artistique, est assez révélateur de cet autre aspect de la Belle Époque, c'est-à-dire cette inquiétude fin de siècle. Dans cette œuvre, la sirène repue va montrer une Nice engloutie par les eaux, on voit les monuments niçois, et surplombée par une créature maléfique et inquiétante qui est cette sirène repue. Elle s'est effectivement délectée des compagnons d'Ulysse transformés en cochons et qui se sont échoués sur l'une des cimes des monuments de la ville.
Alors en ce moment, il y a une exposition sur les fleurs. Là, il y a un mur participatif, donc on les invite à venir dessiner ou créer quelque chose. Il y a effectivement ce mur où chacun est invité à créer ses propres compositions florales avec notre médiatrice et à faire évoluer ce mur en un grand champ de fleurs en volume et en couleur. L'expo temporaire qui s'appelle Fleurs d'artifice, on arrive quand même à faire un lien avec la belle époque dont il est question depuis le début, notamment grâce à cette œuvre-là. Oui, dans ce portrait, nous évoquons la mode à la belle époque et nous voyons qu'il était de l'usage d'associer des fleurs fraîches sur ses vêtements. Elles venaient d'où ces fleurs généralement ? Alors il y avait beaucoup de fleurs qui étaient cultivées ici à Nice, principalement l'œillet bien sûr, mais on avait aussi toute une horticulture en Italie à la frontière. Merci beaucoup Joanne, merci mille fois pour cette visite. On a été très privilégiés aujourd'hui d'être seuls dans ce musée. Pour la suite, pour les années à venir, qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter à ce musée des Beaux-Arts et vous souhaitez par la même occasion ? On peut lui souhaiter que le projet de rénovation qui a été engagé soit mené à son terme et qu'on le retrouve dans tout son faste dans quelques années. Très bien, merci encore mille fois, à bientôt. Je vous en prie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que cette balade vous a plu et qu'elle vous aura donné envie de venir découvrir ce site et ses multiples trésors. Quant à nous, on se retrouve le mois prochain et d'ici là, portez-vous bien. Salut!